Alors, de retrouver des Australiennes dans le couloir 1 et 6, ça, c'est pas fait. Alors, c'est parti. On s'intéresse bien entendu d'abord et avant tout à Maggie McNeil dans le couloir numéro 3. Bon départ, hein, belle ondulation. Alors, de voir Maggie dans cette position-là, c'est de bon augure. Elle est haute sur l'eau, peu d'hésitation, bon double battement de jambes. Alors, le virage, hein, observez bien le virage, l'ondulation sous l'eau pour Maggie. Belle arrivée. McNeil se retrouve au 3e rang. Allez. Zhang est première, Husk, l'américaine, 2e. Yes! Bon virage. Excellent virage pour McNeil. 25 mètres de l'arrivée. McNeil a une légère priorité sur Husk. Ça revient très, très fort à sa gauche. Allez, Maggie McNeil, toujours en tête avec un peu plus de 5 mètres à faire. Et tout va se jouer. On aura un podium. Belle progression cependant de la Chinoise Zhang. Et McNeil est 2e, tout juste devant Husk. Quelle fin de course cependant pour la Chinoise. La première médaille canadienne. Oui. Et vous savez quoi? C'est la 2e médaille individuelle pour McNeil. Elle avait remporté la médaille d'or en 2019 sur cette épreuve. Elle sera heureuse. Hein? Elle a montré énormément d'agressivité. L'an passé, elle avait fait l'impasse, bien sûr, sur les épreuves individuelles aux mondiaux. Elle avait eu une baisse d'énergie, une baisse de motivation suite aux Jeux olympiques de Tokyo, ce qui est tout à fait normal. Hein? On vit les grands moments. Et là, on retrouve Maggie sur un podium aux mondiaux. Quel virage elle a connu. Au virage, elle était au premier rang. Absolument. De 3e à mais première. ça, le René, c'est la grande force du circuit américain. Un peu comme on a vu hier avec Léon Marchand, l'ondulation sous l'eau, les athlètes s'entraînent dans les piscines de 25 verges. Alors, ils font énormément de virages. Ils doivent s'habituer à avoir de bonnes ondulations sous l'eau. Alors, Maggie, bien sûr, sur le circuit universitaire, elle est capable de développer cette technique.